C'est le conseil. Oui. C'est Prosper Zouba. Je crois que tu avais déjà répondu plus ou moins à la question, mais je ne suis pas un peu satisfait. Allons-y, comme l'idée me plaisait tellement, j'ai envoyé des amis ghanéens qui ont souscrit mais qui n'ont pas de compte en Côte d'Ivoire. Okay. Et tout leur espoir repose sur moi parce que ça approche. Je crois qu'après cette réunion, ils vont m'attraper pour dire mais qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, donc je voulais savoir comment est-ce que eux peuvent récupérer leur argent si c'est pas par vous avez déjà répondu à la question. C'est pas vous. C'est pas votre nom qui a sur le contrat. Eux, ils sont les premiers souscripteurs, mais moi, je suis ayant droit. Ayant droit. Il y a deux possibilités. Ils prennent Air France, ils vont à Abidjan, ils vont prendre leur chèque. Ou bien ils vont dire, Prosper, on paye ton billet d'avion, on va prendre notre billet pour venir. Maintenant, ils sont africains, ils ont le droit d'ouvrir des comptes en Côte d'Ivoire. S'ils veulent gagner de l'argent à l'activité, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'ouvrir eux-mêmes leur propre compte. Parce que le fait que vous soyez ayant droit, ça ne les protège pas, ça ne vous protège pas aussi. Si tu fais un truc one shot, il n'y a pas de problème. Tu prends, tu lui donnes. Mais si tu sais que tu peux créer des revenus de façon durable, tu prends ton avion, tu vas, tu ouvres un compte, puis tu reviens. Ou bien tu demandes à quelqu'un qui va souvent, amène les papiers, tu remplis tout, tu mets dans FedEx, tu amènes, tu vas ouvrir ton compte. C'est pas pour vous. C'est bon? Merci, Prosper. Bonsoir, M. Yardi. Je voulais juste savoir, je sais que la question a été posée par le passé, mais au fait, au niveau du paiement, est-ce qu'il y a moyen de créer un service où vos collaborateurs posent des chèques sur les comptes des clients? Des virements? Oui, par exemple. Oui, des virements, ça n'est pas un problème. Mais à Abidjan, pas des virements à Londres. Non, à Abidjan, oui. Voilà. Parce que les trois quarts d'audience sont clients chez la cible. Vous êtes aussi client chez la cible. Bien sûr. Et ce qui se passe en général, c'est qu'une fois par an, une fois chaque 6 mois, les gens vont récupérer les chèques. Mais aujourd'hui, il y a un besoin qui est vraiment fort, c'est d'avoir la possibilité de recevoir un virement ou de même poser les chèques sur le... Généralement, excuse-moi, c'est quoi le prénom? Brice. Généralement, Brice, ce qu'on fait, à partir du 15, on demande à ceux qui veulent qu'on vide l'argent sur leur compte d'amener leur RIB. Donc quand vous répondez au mail que vous amenez votre RIB, on vide l'argent sur votre compte. Tout simplement. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop les virements parce que les banques, là, c'est des bandits. Vers la fin du mois, là, quand on fait les ordres de virement, ils ne payent pas. Hein. Ils attendent quand le mois commence. Parce qu'ils veulent faire leurs chiffres. Chaque chef d'agence a des objectifs. Quand on amène 4 milliards en virement, on dit payer. Ils font comme, quand vous les appelez, ils ne découragent pas. Donc ils disent non, on a payé, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 3, ils commencent à vous payer. Ils veulent faire leurs chiffres. Quand ils n'ont pas fait les chiffres, ils ne vous payent pas. Mais bon, dans tous les cas, comme ils vous payent, et des fois vous croyez que c'est nous, c'est pas nous. Parce que moi, je suis pressé de vous payer. Quand le moment arrive, là, il faut qu'on vous paye. Parce que quand on vous paye, quand vous balancez la bénédiction, ça arrive. Et quand vous commencez à murmurer, là, c'est pas bon. Donc, dès que le moment arrive, notre objectif, c'est qu'on vous paye vite, le plus rapidement possible. Il peut arriver qu'il y ait des retards. Mais quand ça arrive, il faut signaler. Vous signalez à des gens qui sont au moins, vous écrivez, et puis bon, ça va finir par arriver. Mais c'est rare, mais ça arrive quand même, ça je peux pas le dire. Il y a des cas, par exemple, où le souscripteur est décédé. On a eu un cas à Paris, là, mais heureusement, on m'a prévenu. Donc sa femme doit venir à Abidjan pour les funérailles. Mais là, je vais à Paris demain, on va la payer sur place, pour qu'elle puisse aller pour payer les funérailles de feu son mari. Vous avez déjà posé une question, non? Je suis Xavier Oroné. Oui. J'ai une inquiétude. C'est par rapport à la réunion d'aujourd'hui en Angleterre, où je pense qu'à partir de ce jour, il y aura beaucoup plus de souscripteurs. Maintenant, vous avez dit que à cause du nombre de ceux qui s'inscrivent, vous allez restreindre. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? À partir du moment où vous êtes inscrit, le jour où je me lève pour faire mon malin sur vous là, je ne peux pas dire je ne vous prends pas comme client, mais je vais poser des conditions, mais qui sont pour votre bien-être. Je vais vous dire,
pour qu'on soit toujours en relation d'affaires, première condition, votre retour sur investissement, vous devez le diviser en 3. Première partie, vous investissez dans notre programme immobilier. C'est-à-dire que si vous devez recevoir 12 millions, vous dites, monsieur Yapi, prenez 3 millions pour la maison. 3 millions pour acheter ma terre et pour faire moi ma plantation. Et sur le reste là, vous faites ce que vous voulez ça. Mais vous êtes intelligent, vous allez prendre un peu pour investir et puis le reste pour faire le show. Donc on est tous ensemble. Mais vous allez trouver des gens qui vont dire non, moi je veux prendre mon argent pour aller faire ce que je veux. Je suis un homme libre. Ceux-là ne font rien eux. C'est tout. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, madame. C'est Anne-Marie. Je voudrais toujours le même sens que mon frère. Bien sûr, on veut seulement un immobilier, mais pas de terrain. Si, il n'y a pas de problème. Seulement, vous allez, ça va être tout divisé en 3. C'est-à-dire, si vous avez 30 millions là, divisé par 3, une partie part dans l'immobilier. Vous allez acheter beaucoup de maisons. On a vous croyez qu'on est bête? Attendez, on va expliquer un petit secret. Monsieur Cissé, c'est où? Monsieur Cissé est là, non? Monsieur Cissé, ça va, monsieur Cissé? D'accord. Ça va, on est malin. Les gens habillés à la façon, attendez un peu. Je vais vous donner un petit truc. On a un CD, non, c'est vous, monsieur Cissé. On a un CD gardiennage. Donc, nos clients, on leur met des gardiens, on les CD. On a un CD transit. L'argent reste dans la famille. L'argent reste dans la famille, comme les juifs. Ça tourne 7 fois d'abord. Donc, à la fin, là, en réalité, on n'est pas perdant. Mais il faut participer. Il faut coopérer. Vous êtes là, vous êtes trop intelligent. Non, moi, je fais ce que je veux. On ne veut plus de vous. Allez chez ceux qui respirent, là. Oui, allez, monsieur. C'est Jean-Paul Léva. Jean-Paul, oui. Le projet immobilier, il est bon. Mais moi, c'est un exemple. Je me dis, au lieu que, parce que moi, je vois mon profit, au lieu que vous divisiez ça en 3, moi, je me dis, non, mais 2 parts là, je mets ça dans une plantation. Et puis le reste, là, bon, la partie qui reste, je réinvestis dans mon EVA. Parce que je me dis qu'une maison, c'est vrai pour ceux qui ont déjà leur maison, c'est bon, mais une maison, c'est comme si mon investissement était bloqué quelque part. Alors que moi, je me dis, au lieu de faire une maison, mais 2 parts, je les mets dans une plantation, bien je mets ça dans 2 plantations pour que ça me rapporte plus. Est-ce que c'est possible? Impossible. C'est la compagnie, c'est les bas. Jean-Paul, tant qu'on n'a pas encore restreint, là, on va peut-être restreindre, je ne sais pas, peut-être dans 16 mois, faire vos investissements. Mais quand on va commencer, si on vous a dit d'investir dans la maison, que vous dites que vous ne voulez pas investir, on va vous dire d'aller chez les nouveaux là, et vous impose pas. Parce que le plus important dans l'affaire, ce n'est pas le grand bénéfice que vous gagnez maintenant, c'est la pérennité du business. Pour que dans 5 ans, vous continuez à profiter du business. Parce que l'argent, là, ça va, ça vient. Mais l'argent, là, c'est une question de temps. Donc à quoi ça sert de dire, moi je veux tout investir maintenant pour faire le maximum? Vous avez fait quoi là? Si vous avez acheté votre maison aujourd'hui, nous, ça nous permet de gagner un peu chez vous encore. Demain, on lance un programme, par exemple, maïs. On vous dit, bon, vous avez droit à 3 hectares parce que vous êtes un ancien, vous avez droit à 6 hectares. On continue. Donc vous dites, non, vous voulez maximiser le profit. Je vous dis, non, voilà la porte. Vous avez compris, non? Oui. Mais c'est pour vous-même votre bien-être. Parce qu'à un moment, on est obligé de faire ça. Et si vous avez compris, on va se comprendre.